Alléluia. Gloire au Dieu très haut. C'est une grâce particulière que le Seigneur nous donne cet après-midi de partager. Nous allons dire la parole de Dieu. Oui, parce que c'est de la parole de Dieu qu'il s'agit. Et carrément, je veux changer le décor, mais mettre dans la peau d'un enseignant afin de pouvoir aborder ce thème de ce samedi. Effectivement, avant de l'aborder, nous allons tous prier parce qu'il s'agit des choses de l'Esprit de Dieu vivant et il faut bien recommander toutes choses à notre Seigneur. Éternel, nous sommes là et nous avons besoin que tu viennes à travers ta parole nous permettre de te connaître plus pour la seule gloire de ton nom. Merci Éternel pour ces instants. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, je voudrais avec vous aborder un thème. Et ce thème, c'est « Il était l'exception ». Voilà, laissez-moi me mettre de ce côté. Il était l'exception. Voilà, et nous allons prendre pour test de base le livre de Deutéronome, le chapitre 1. Le livre de Deutéronome, le chapitre 1, à partir, on va lire tranquillement le verset 34 au verset 38. Donc, c'est carrément le dernier passage que nous allons lire en premier et nous allons remonter tout doucement de façon historique concernant ce passage. Deutéronome, le chapitre 1, le verset 34 au verset 38 nous dit ceci rapidement. L'Éternel entendit le bruit de vos paroles. Il s'irrita et jura en disant: aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de vous donner, excepté Caleb, fils de Jephuné. Il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. L'Éternel s'irrita aussi contre moi à cause de vous, et il dit: toi non plus, tu n'y entreras pas. Josué, fils de Nun, ton serviteur, y entrera. Fortifie-le, car c'est lui qui mettra Israël en possession de ce pays. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, je voudrais aborder ce thème-là de cette façon très simple. Il était l'exception. Qu'est-ce que je veux te permettre de comprendre cet après-midi? Simplement, c'est que l'Éternel, par sa grâce, avait fait une promesse à son peuple Israël. Dans le livre d'Exode, le chapitre 3, les versets 7 au verset 8. Le peuple d'Israël était en esclavage pendant de nombreuses années. Et le peuple d'Israël a commencé à faire monter des cris de douleur à l'endroit du roi de gloire et du Seigneur des seigneurs. Et vu ces cris de douleur, le Seigneur descend. Et il rentre en contact avec Moïse, ce jeune homme. Il rentre en contact avec lui et il lui dit ceci tranquillement en Exode 3, le verset 7 et 8. J'ai entendu les cris de mon peuple, les cris du peuple d'Israël que leur fait monter leurs oppresseurs. C'est-à-dire que les Égyptiens étaient en train de faire souffrir le peuple d'Israël. Et par rapport à cela, lui, Dieu, il a entendu leurs cris. Donc, il descend. Et il leur dit ceci, cette promesse en Exode 3, le verset 7 à 8. Je vais non seulement les délivrer, mais je vais les faire monter vers un pays. Là où coule quoi? Le lait et le miel. Donc, il fait cette promesse. Et lorsque cette promesse est faite, nous suivons l'histoire, nous nous rendons compte clairement qu'à travers cette histoire-là, l'Éternel va opérer la délivrance au milieu du peuple d'Israël. Il va simplement envoyer sa délivrance avec des plaies. Il va démontrer, on va dire, sa toute grandeur et sa plénitude en délivrant le peuple d'Israël de l'Égypte par des signes et par des miracles et des prodiges. Il va diviser la mer Rouge, ils vont passer. Donc, ils sont en route pour ce pays. Et donc, quand nous arrivons dans le livre de Nombres, le chapitre 13, les versets 1 à 2, l'Éternel va maintenant parler encore à Moïse. Et il va dire ceci à Moïse. Permettez-moi de survoler à cause certainement du temps, mais je vais tout doucement. Il va survoler. Il va dire ceci à Moïse. Maintenant, il est temps.
envoie des enfants, envoie le peuple d'Israël, envoie chacun, en fait, selon sa tribu, tu prends un, selon sa tribu, tu les envoies. Allez pour explorer le pays que je donne, le pays que je leur donne, le pays que je vous donne. C'est-à-dire, en Exode, le chapitre 3, il dit « je donnerai ». En Nombre, en son chapitre 13, il dit « je donne ». C'est-à-dire, dans le fonctionnement spirituel de Dieu, quand il a parlé, il a attesté. Donc ici, le verset 1 et 2 de Nombre 13 parle pour attester ce que lui, il a eu à dire depuis l'Égypte. Donc, Canaan était déjà donné au peuple d'Israël. Ils vont donc pour explorer. Et quand ils arrivent à l'exploration, dans tous les cas, il y a un compte rendu après l'exploration. Ils vont à 12. Nous avons les 10 tribus. Chacun des 10 tribus. Nous avons une autre tribu de laquelle fait partie Judas, et comme on appelle ça Caleb. Donc ça fait 11 tribus. Et nous avons aussi Josué qui fait partie d'une autre tribu. Donc nous avons 12 tribus. Ils reviennent pour un rapport. Ils reviennent donc pour un compte rendu. Et quand ils arrivent pour le compte rendu, 10 disent ceci. Là, nous sommes au verset 26 et 27. 10 disent ceci. Ils disent, oui, c'est vrai ce qu'il a dit. Effectivement, ce que tu as dit, nous avons vu un pays de délices où coule le lait et le miel. Donc, ils confirment la parole de Dieu et nous savons la suite, ils diront, mais nous avons vu des géants fils d'Anak, ainsi de suite. C'est pas ce qui nous intéresse. Vous avez essentiellement vu ce que Dieu a dit. Et après ce rapport, la Bible dit qu'il y a Josué et Caleb se lève qui dit non, lèvons-nous et allons. Nous allons prendre possession de ce pays selon la promesse de Dieu. Et donc nous sommes confrontés à deux rapports. Ok, le plus souvent quand nous lisons ce passage, nous disons qu'il y a eu 10 personnes d'un côté et il y a 2 personnes d'un autre côté. Ce soir, je veux peut-être changer un peu le calcul de façon très simple. Il y a eu 10 personnes qui ont parlé, 10 ici. Qui ont parlé, qui ont dit, oui, c'est vrai que nous avons vu, mais ça sera compliqué de prendre, donc ce n'est pas la peine de tenter. Et je prends la personne de Josué. Josué est parti, c'est vrai, pour explorer, mais il est parti en tant que serviteur de Moïse. Et donc, il allait être les yeux véritables de Moïse. Et donc, ce dernier-là va s'associer à Caleb, qui est seul ici pour dire, effectivement, nous sommes partis, comme le Seigneur a dit, allons, et nous allons posséder, nous serons vainqueurs. Donc, dans le système, pour pouvoir confirmer le thème que je donne, il était l'exception. Je ne dis pas, ils étaient les exceptions, il était l'exception. Je veux parler de Caleb. Je ne veux même pas parler de Josué, je veux parler de Caleb. Parce qu'effectivement, quand nous révisons le passage de Deutéronome que nous avons lu tout à l'heure, dans son chapitre 1, ok, Deutéronome dans son chapitre 1, au verset 36, 35 et 36, il dira, aucun des hommes de cette génération méchante ne verra le bon pays que j'ai juré de donner à vos pères, excepté Caleb, verset 36, fils de Jephuné, il le verra lui, et je donnerai à lui et à ses enfants le pays sur lequel il a marché, parce qu'il a pleinement suivi la voie de l'Éternel. Donc l'exception ici est faite à Caleb. Bien-aimé, et Caleb, effectivement, par la grâce de Dieu, quand nous lisons les évangiles, sinon la parole de Dieu, va posséder ce lieu avec la promesse de l'Éternel. Cet après-midi, après cette petite démonstration, je vais effectivement m'adresser à quelqu'un. Caleb était une personne d'exception. Les personnes d'exception sont les personnes qui ne pensent pas forcément comme tout le monde pense. 10 personnes ont décidé d'aller d'un côté. Mais Caleb a décidé d'aller du côté de Dieu. Donc les personnes d'exception, pour dire simplement, sont des personnes qui décident de marcher seulement en s'appuyant sur les promesses de Dieu dans leur vie. Les personnes d'exception ne se laissent pas influencer par ce que leurs yeux voient, parce que leur âme ou leur corps ressent, mais parce
ce que Dieu dit. Les personnes d'exception sont des personnes qui brisent les mythes même dans les familles. Parce que des fois dans les familles, il y a des décisions qui sont prises pour dire cette famille-là, c'est le célibat. Cette famille-là, c'est que quand on se marie, après le mari meurt ou après l'épouse meurt. Dans cette famille-là, le plus grand fonctionnaire, c'est un instituteur. Et donc on a tout fait, mais c'est seulement un instituteur qui peut sortir de cette famille. Dans cette famille-là, vraiment, c'est compliqué pour avoir l'argent. Tu entreprends des choses et ces choses, après ces choses-là, meurent. Donc, nous sommes dans une famille de découragement. Le découragement a pris toute la famille. Dans plein de secteurs, de domaines, il y a ce qu'on appelle des limitations démoniaques qui font que tout le monde est obligé de se soumettre à cette décision. Des ethnies ont certaines normes, des familles ont certaines normes, des territoires ont certaines normes. Mais je suis venu t'annoncer que Dieu suscite des gens d'exception. Et ce soir, si tu m'entends, dans ton esprit, commence à comprendre que ce qui a été mis comme norme n'est pas pour toi. Parce que tu es de la génération de Caleb. Et Caleb était quelqu'un qui a vu les mêmes choses que les autres, mais qui n'avait pas les mêmes pensées comme les autres. Donc les personnes d'exception sont des personnes qui n'ont pas les mêmes pensées comme les autres, qui n'ont pas la même manière de voir comme les autres, mais sont des gens qui voient comme Dieu voit, qui pensent comme Dieu pense, qui marchent comme Dieu marche, et qui croient en fonction de ce que Dieu leur donne de croire. Tu n'es pas obligé, bien-aimé, dans le Seigneur, de subir des choses parce que ta mère les a subies, parce que ta grand-mère l'a subi, parce que ton arrière-grand-mère l'a subi, parce que ton père l'a subi, parce que ton cousin ou ta cousine l'a subi, parce que ton quartier l'a subi, parce que tes collègues ou des générations l'ont subi. Toi, tu es une personne d'exception. Là où ça ne passe pas, en accord avec la promesse de Dieu sur ta vie, tu dois marquer la différence. Tu dois être une personne d'exception. Les personnes d'exception ne regardent pas ce que leurs yeux voient. Ils regardent par l'esprit. Oui, il y avait effectivement aussi les géants fils d'Anak. Caleb a vu cela, mais Caleb n'a pas considéré. Les personnes d'exception ne considèrent pas la force du diable. Les personnes d'exception ne considèrent pas l'autorité ou le pouvoir du diable. Les personnes d'exception considèrent ce que Dieu est capable de faire. Quelles que soient les montagnes au devant des personnes d'exception, elles voient ça aussi comme des fourmis. Donc laissez-moi vous donner l'interprétation véritable des personnes d'exception. Les 10 personnes ont dit ceci: nous avons vu des fils d'Anak, des géants. Nous étions comme à nos yeux comme des fourmis, et ils étaient certainement comme des montagnes. Mais la personne d'exception, Caleb, va faire une autre interprétation. Il va dire ceci: moi, je voyais ces montagnes-là, ces grandes personnes comme des fourmis, et moi j'étais la montagne. Alléluia. Je veux que tu changes ton interprétation ce soir. Je veux que tu changes ta façon d'aborder et de voir les choses. Ils ont parlé, ils ont rempli ta tête de choses négatives. Laisse ton esprit être réformaté ou formaté, si je peux m'exprimer ainsi, pour changer les données dans ta mentalité, pour savoir que ce qu'ils ont eu à dire, c'était pas la bonne interprétation. Ils disent le plus souvent: oh, dans cette famille, tout le monde meurt à 37 ans. Bien aimé, à 37 ans, le cercueil qui a été préparé pour toi ne pourra pas t'emporter parce que tu es une personne d'exception. Ça sera préparé pour celui-là qui a pris ce décret. Toi, tu es un briseur de décrets. Une personne d'exception brise les décrets, annule les décrets familiaux, parentaux à quelque niveau que ce soit, les décrets territoriaux à quelque niveau que ce soit. Je veux t'annoncer que tu dois rentrer dans la ligne de conduite et de compréhension des choses spirituelles que un certain Caleb a eu en son temps. S'il y a eu Caleb hier, c'est qu'il y a des Caleb aujourd'hui. Et je veux t'encourager à être un Caleb. Un Caleb, une personne qui marche en fonction de ce que Dieu dit. Une personne qui croit que les données vont changer. Une personne qui pense que la gloire de Dieu est capable. Bien aimé, il n'y a pas de comparaison entre Satan et le diable. Ne nous laissons pas distraire pour penser que le diable va faire... Non, non, il est le diable, c'est son choix. Mais nous avons choisi de servir le Tout-Puissant, the Most High God,
de Tout-Puissant, le Dieu Tout-Puissant. Nous l'avons choisi. Et si nous l'avons choisi, il va faire des choses au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Fonçons avec ce que Dieu dit. Dans ta situation, qu'est-ce que Dieu a dit? Lève-toi et sois une personne d'exception. Bien-aimé, lève-toi. Lève-toi. Il est l'heure de te lever pour être une personne d'exception. Ne te laisse pas mourir, dormir pour dire comme ma mère est morte de cette maladie, je mourrai de telle maladie, comme mon père. Oh, arrêtez-moi toutes ces analyses-là. Je vais annoncer à quelqu'un par la puissance de l'Esprit du Dieu vivant, me basant sur cette petite exhortation pour arrêter tous les décrets familiaux, générationnels dans la destinée de quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Ouvre ta bouche et continue de prier. Parle à Dieu. Tu es une personne d'exception. Tu es une personne d'exception. Toutes les marques démoniaques qui ont été mises pour toi, sur toi pour t'identifier en tant que faisant partie de cette famille, de telle sorte que dans le spirituel tu es bloqué, je déclare que ces marques qui avaient emporté telle ou telle personne de ta famille ne t'emportent pas. Tu es l'exception de ta famille. S'il n'y a pas eu quelqu'un qui a valorisé Dieu dans ta famille, toi tu vas valoriser Dieu. S'il y a eu des personnes qui sont tombées, qui ont fait de l'acrobatie, toi tu vas avancer, toi tu vas évoluer, toi tu vas progresser, toi tu vas être un témoignage de la manifestation de la gloire de Dieu. Parce qu'effectivement, écoutez-moi très bien cet après-midi, l'exception appartient aux gens qui croient en la toute capacité de Dieu, pas à moitié. Ils disent non, que certainement il a dit ça, mais si Dieu a parlé et que tu as déjà eu certains signes, certaines preuves, tu vas voir tout se manifester au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Puis sa grâce vous bénisse à cette première heure d'étude, parce que c'est comme ça que je vais travailler maintenant, tout doucement, pour faire du bien à quelqu'un. Retenez donc pour finir les différents passages d'Exode le chapitre 3, versets 7 à 8, de Nombre le chapitre 13, 1, 2 et 26 à 27, de Nombre chapitre 13, 30, de Deutéronome 1, 34 à 38. Bonne étude à vous, soyez révolutionnés et que la gloire revienne au Dieu très haut, au nom de Jésus. Shalom.